L'amicale laïque des Chartreux. Populaire. Citoyenneté. Vivacité. Force commune. Convivialité. La mixité. Je dirais engagement. Solidarité. La laïcité. De la joie. Convivialité. Familial. Partage. L'association existe depuis 1964. Elle a été fondée par des habitants du quartier, des parents d'élèves et des enseignants. Elle a pour mission de divertir les habitants du quartier, leur proposer des activités sportives, culturelles et de loisirs. L'association a débuté par des activités sportives qui étaient affiliées aux fédérations du FOLEP, la Ligue de l'enseignement du moins, et aux fédérations affinitaires. Donc on avait énormément d'activités sportives. On a fait du foot, on a fait du rugby, on a fait de l'athlétisme, qui a au fur et à mesure du temps évolué avec le dynamisme du quartier. On a eu besoin à un moment donné de créer un centre de loisirs. Moi, je connais relativement bien cette association. J'ai été président de la LCT dans les années 2000. Moi, je l'ai connu aussi à travers le sport, parce que la LCT, c'est quand même un bastion de l'athlétisme au bois. À travers l'UCEP aussi, puisque la LCT s'occupait en périscolaire des élèves qui participaient aux rencontres UCEP du mercredi notamment. Et puis je les connais aussi à travers les activités culturelles et je les connais aussi à travers tous les moyens que met la Ligue à disposition de la LCT. Par exemple, aujourd'hui, il y a une exposition qu'on leur a mis à disposition. Et puis quand ils ont besoin de la Ligue, qui est la fédération d'éducation populaire à laquelle est raccrochée la LCT. C'est une association de quartier pour faire vivre le quartier. Parce qu'au début, il y avait de l'athlétisme. Maintenant, il n'y en a plus. Mais avant, il y avait de l'athlétisme, il y avait un centre aéré. Il y a du théâtre, il y a la natation, l'aquagym et l'aide aux devoirs. 60 ans, ça représente un sacré bail. C'est moi qui ai fait l'expo qui est à l'intérieur, donc ça m'a permis de retracer pas mal de choses. Ouais, c'est une belle vie pour une association quand même. Un bel âge. Les choses ont été initiées il y a de nombreuses années. Peut-être pas pour les mêmes raisons pour lesquelles on se réunit aujourd'hui. Peut-être que les objectifs premiers étaient un petit peu différents. Ils avaient plus de lutte à mener. Aujourd'hui, la laïcité est bien installée, chacun a sa place, chacun son territoire. Et je pense qu'entre l'Église et l'État, les choses sont très claires. Alors l'association, si elle dure aussi longtemps, je vais dire que c'est grâce à ma femme. Rob, effectivement, c'est une lionne. C'est une lionne dans le sens où elle a toujours eu cette volonté d'avancer, de continuer, de se battre par vents et marées, et elle est toujours présente. Donc je crois que c'est important de le dire quand il y a eu des oppositions dans les projets, etc. Elle a toujours su les défendre, elle a toujours su les accompagner. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est surtout elle, surtout elle, c'est 50 ans qu'elle tient ça à bout de bras. Le jour qu'il n'y a plus de présidente, elle n'a pas hésité de dire « je prends la place ». Et à ce moment-là, on avait les enfants en bas âge, elle travaillait, c'est là qu'elle a dit « je monte un centre de loisirs ». Alors pour moi, c'était un peu particulier parce que ça faisait des parents pas toujours disponibles. En même temps, ça a été un gros engagement de ma part aussi, en fait. Je suis autant attachée à l'association qu'eux. Quand elle était directrice du centre de loisirs, c'était à elle qu'on s'adressait. On avait un souci, c'est à elle qu'on venait voir, on lui demandait comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Mon enfant, il va pas bien, qu'est-ce que je peux faire. Voilà. J'ai connu le quartier des Chartreux, vraiment, il n'y avait rien du tout. Et j'ai eu la chance de connaître monsieur et madame Rob. Et vraiment, c'est des gens qui sont formidables. Ils ont œuvré beaucoup.
pour le quartier. Ils ont fait de nombreuses choses. Ils ont gardé des enfants le mercredi, s'occupaient le mercredi pour les enfants. C'était rien, tout a été transformé. Et ils ont œuvré pour que tout soit au top niveau pour les enfants, pour les garderies, pour les personnes. Enfin, ils ont fait vraiment un travail formidable. 60 ans d'association, ça nous permet 60 ans de solidarité, 60 ans de bien vivre ensemble. Parce qu'actuellement, ça manque. Au sein du quartier, c'est un peu comme un fer, parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque où tout va vite, on scrolle, et eux, en fait, ils sont là, ils sont toujours là, et ils sont là pour donner du bonheur, en fait. Voilà. Depuis 60 ans, on fait ce qu'on peut, il y a des relèves qui arrivent, et voilà, on a vu évoluer le quartier dans tous les sens, en urbanisme, en population, et puis on est toujours là pour les soutenir, pour les divertir au maximum. C'est un moment où on a nos bénévoles qui sont là depuis des années. Donc c'est aussi leur rendre hommage, c'est très important pour moi en tout cas. Mais là, les 60 montraient que l'association est encore vivante et encore présente sur le quartier et qu'on a encore de belles choses à proposer et à faire vivre sur le quartier.